Et voilà où nous habitons, à Bordeaux, en France. Et l'histoire, elle, se passe quelque part en Égypte, au pied du mont Sinaï. En effet, les Hébreux étaient esclaves en Égypte, mais Dieu les a délivrés. Ils ont pu traverser la mer Rouge et sont arrivés là. Le mont Sinaï s'élève à 2285 mètres d'altitude, c'est-à-dire plus de 2 km de haut. Et encore, c'est pas le plus haut sommet du monde. Je suis sûre que toi, tu le connais. Comment les Hébreux se sont-ils retrouvés là? Eh bien, ils étaient esclaves en Égypte, et puis Dieu les a délivrés miraculeusement grâce à son serviteur Moïse. Et les voilà, ici, au pied du mont Sinaï. Tout le danger est passé. Il n'y a plus de chars à leur poursuite. Chaque Hébreu se repose enfin. Personne ne les attaque. Ils ont été esclaves pendant 400 ans dans un pays étranger. Alors peut-être se sentent-ils un peu perdus. Ils ne savent plus trop qui ils sont, ce qu'ils doivent faire. Chacun installe la tente de sa famille et une sorte de camping géant s'organise autour du mont Sinaï. Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Je veux former une alliance avec ce peuple, mais il doit faire tout ce que je lui dirai. » Moïse répète au peuple et aux anciens la proposition de Dieu. Il leur explique « Dieu nous a choisis, nous sommes son peuple. Il veut prendre soin de nous à condition qu'on lui obéisse. Êtes-vous d'accord avec ça? Voulez-vous faire alliance avec Dieu ?» Le peuple accepte et promet de faire tout ce que Dieu demandera. Ils ont en tête les miracles qu'ils viennent de voir, les plaies en Égypte, la colonne de feu et de nuée, la traversée de la mer Rouge et tout un tas d'autres de faits extraordinaires. Dieu dit alors à Moïse « Très bien, je vais descendre dans une épaisse nuée et je vais parler à tout le peuple et il aura toujours confiance en moi. Dis au peuple de se sanctifier. Il doit être prêt dans 3 jours, car je vais descendre à ce moment-là. » Dis aussi que personne n'a le droit de monter sur le Sinaï. Fais poser une limite pour que personne ne vienne. Celui qui désobéira mourra immédiatement. Alors, pendant 3 jours, le peuple lave les vêtements. Tout le monde range sa tente, nettoie tout le campement. Il y a énormément de travail, sans compter la barrière à construire autour de la montagne. Le 3e jour, il y a du tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée recouvre la montagne, et on entend le son puissant d'une trompette. Le peuple frémit de peur, mais Moïse lui dit quand même de venir rencontrer Dieu sans dépasser les limites. Le peuple est dehors, au bas de la montagne, qui tremble avec violence. Dieu parle à Moïse, Moïse lui répond. Dieu dit « Moïse, viens me voir, monte sur la montagne, mais que personne ne vienne avec toi, sauf Aaron. Sinon, il mourra. » Moïse obéit et s'approche de l'Éternel au milieu de cette nuée. Le peuple attend au bas de la montagne. Moïse et Aaron montent et tous, ensemble, écoutent ce que Dieu veut leur dire. Alors, Dieu commence à donner ses commandements. « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas mon nom n'importe comment. » Aujourd'hui encore, Dieu veut faire alliance avec nous. Il veut que nous soyons son peuple, ses enfants. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Et si nous lui demandons pardon, alors il nous pardonne. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous demande de suivre ses lois. Il nous le demande pour notre bien, parce qu'il nous aime, parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour nous d'être heureux. Le premier commandement nous permet d'obéir à tous les autres commandements. En effet, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Si tu respectes ce commandement,
Je respecte absolument tous les commandements. Pécher, ça veut dire manquer la cible. Donc, lorsque nous péchons, nous manquons la cible, c'est-à-dire que nous ne sommes pas ce que nous devons être. Alors, pour te rappeler, je te propose un petit jeu. Une corbeille, une paire de chaussettes. Avec les chaussettes, tu fais une boule. Comme ça. Un peu mieux si tu y arrives. Hop, je pose la corbeille. Et avec ma petite boule de chaussettes, je vise le trou. Et voilà, j'ai gagné. En plein dans le mille. À toi de jouer. Les 3 premiers commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole, tu ne diras pas le nom de Dieu n'importe comment. Psaume 119, 151. Tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité.